Salut! Dans la dernière vidéo, t'avais le choix entre le film Jurassic Park et Pulp Fiction, et c'est Pulp Fiction qui a été le plus cité dans les commentaires. Et donc c'est parti pour les anecdotes du film Pulp Fiction. Pulp Fiction est un film américain réalisé par Quentin Tarantino sorti en 1994. Film culte des années 90, il se distingue grâce à son scénario et ses dialogues et pour sa violence graphique. Ah oui, et au Québec c'est pas Pulp Fiction mais fiction pulpeuse. Moi j'ai rien contre les Québécois mais putain pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous changez tous les noms des films? C'est nul! Nul! Avant que Uma Thurman ait le rôle de Mia Wallace dans Pulp Fiction, elle a vachement hésité avant d'accepter, à cause de la scène du viol, et surtout parce qu'elle avait seulement 23 ans. Quentin décide donc de l'appeler et de lui lire tout le scénario par téléphone pour essayer de la faire changer d'avis. Et elle changea d'avis et accepta. Une grosse théorie s'est développée autour du personnage de Marcellus Wallace. La théorie dit qu'il aurait vendu son âme au diable, car une légende raconte que lorsque le diable prend l'âme d'une personne, celle-ci sort par l'arrière du crâne. Et Marcellus Wallace a un pansement à cet endroit précis. Mais ce n'est pas tout, la combinaison de la fameuse mallette est 666, qui est le chiffre du diable. Mais Quentin Tarantino dit que tout cela n'est que pure coïncidence. Un ami à Tarantino a conseillé à John Travolta de boire de la tequila et de prendre un bain pour simuler le trip d'héroïne pour le film. Malgré leur danse mythique, il semblerait que Mia et Vincent n'ont pas gagné le concours et qu'ils aient volé le trophée. Car quand Butch rentre dans son appartement, on entend à la télé une voix disant que le trophée a été dérobé. Cette magnifique voiture qui est une Chevy Malibu de 1964 est en fait la voiture personnelle de Quentin Tarantino. Et elle a d'ailleurs été volée pendant le tournage et retrouvée seulement 20 ans plus tard. Quentin et John se sont rencontrés la première fois chez Quentin. Et en arrivant devant chez Quentin, John s'est rendu compte qu'il avait vécu là des années auparavant, à l'époque où il n'était qu'un apprenti acteur. Celui qui joue Mr. Pink dans Reservoir Dogs apparaît dans Pulp Fiction dans la peau du serveur qui prend la commande de Mia et Vincent. Dans cette scène, on peut remarquer que quand le capitaine Cottons donne la montre à Butch, Christopher Walken marque une pause à la fin de son explication. La voici. College. Cette pause donne l'impression de ne pas être là par hasard, mais en fait c'est juste que Christopher avait oublié la fin de son texte et a finalement rattrapé le coup. Et les monteurs ont décidé de garder cette prise pour l'authenticité de la scène. De nombreux studios ont refusé de produire le film et certains disant que c'est la plus mauvaise des choses jamais écrites, que ça n'avait aucun sens et que c'était trop long, trop violent et infilmable. Mais c'est finalement la société Miramax dirigée par Harvey Weinstein qui accepta. Mais Harvey ne voulait pas de John dans le casting car il aurait préféré Daniel Day-Lewis et aussi parce que John n'avait pas du tout de succès à cette période. Mais Quentin a insisté et a dit à Harvey que c'était soit John ou pas de film. Et donc Harvey accepta John pour le rôle de Vincent. Quentin a créé le personnage de Jules Winfield en le destinant à l'acteur Laurence Fishburne. Mais c'est finalement le second choix de Quentin qui est Samuel Jackson, car Quentin était persuadé qu'il saurait mieux s'exprimer que quiconque. Et Eddie Murphy était le troisième choix de Quentin. Samuel Jackson a cependant failli perdre son rôle lors des auditions, car il n'était pas convaincant. Et à la deuxième audition, il est arrivé en colère, car il avait peur de perdre son rôle et il venait d'être confondu avec Laurence Fishburne à son arrivée. Quentin et Harvey sont installés tranquillement dans un canapé quand soudain Samuel est entré dans la pièce avec un burger dans une main et une boisson dans l'autre. Et il dit: vous croyez que vous allez donner le rôle à quelqu'un d'autre? Je vais vous exploser, bande d'enfoirés. Et Quentin et Harvey étaient tellement effrayés que c'est comme ça que Samuel Jackson a obtenu le rôle. Lors de l'écriture du scénario, deux marques fictives sont inventées, les Big Kahuna Burgers et les cigarettes Red Apples, et qui feront d'autres apparitions dans les prochains films de Tarantino. Et Rick Stolz, qui est le leader dans Pulp Fiction, devait être interprété par Marty McFly de Retour vers le futur. Il a même joué quelques scènes, mais a finalement été remplacé par Michael Fox. Plusieurs rattachements à d'autres films de Tarantino sont présents dans Pulp Fiction. Par exemple, le fait que Vincent Vega soit le frère de Vice Vega dans Reservoir Dogs. Le capitaine Coon est un descendant de Greg Coon dans Django. Tarantino explique que Reservoir Dogs et Pulp Fiction se passent la même journée, d'où le fait qu'il n'y ait quasiment aucun flic dans Pulp Fiction, car ils sont tous en train d'attraper les méchants dans Reservoir Dogs. En 2004, Tarantino envisage de réunir Madsen et Travolta pour une idée de film intitulé The Vega Brothers, mais ce projet est finalement abandonné. Quentin a envisagé pour que le personnage de Bruce Willis aurait pu être joué par Sylvester Stallone, Sean Penn, Nicolas Cage, Aidan Quinn ou encore Johnny Depp. Quentin fait porter à l'actrice Uma Thurman une perruque brune coupée au carré, en hommage à Anna Karina, qui est l'actrice fétiche de Jean-Luc Godard. Et Quentin a d'ailleurs été inspiré de bande à part de Jean-Luc Godard pour réaliser la fameuse scène de la danse. Et Quentin précise que ses scènes musicales préférées sont celles des films de Godard.
Le groupe Chaka Ponk a fêté à sa manière les 20 ans de Pulp Fiction en insérant un extrait du célèbre monologue de Samuel Jackson dans la chanson Six Love sortie en mars 2014. Aucune musique n'a été composée pour le film. Quentin a préféré utiliser plusieurs assortiments de morceaux et pour ce faire, certaines musiques ont été suggérées par Chuck Kelley et Laura Lovelace qui sont des amis à Quentin et sont crédités en générique de fin comme consultants musicaux. Pour le tournage du film, Quentin prend les principaux collaborateurs ayant déjà travaillé avec lui sur Reservoir Dogs. Malgré un budget de 8 millions de dollars, Quentin souhaite que son film ait l'aspect d'une production disposant d'un budget plus élevé. Et pour cela, il tourne le film avec une pellicule 50 ASA, qui est la plus lente, afin qu'il n'y ait quasiment aucun grain sur l'image. La scène la plus difficile à tourner d'après Quentin est celle de l'injection de l'adrénaline, car elle est filmée à l'envers. Lors du tournage, Travolta retire la seringue de la poitrine de Uma Thurman avant d'être inversé au montage. Le tournage du film commence le 20 septembre et se finit le 30 novembre 1993, soit 51 jours de tournage. Le film a entièrement été tourné à Los Angeles et dans ses environs, et le café-restaurant qui sert au début et à la fin du film est Hawthorne Grill qui a été détruit depuis. Pour un budget de 8 millions de dollars, il fait un box-office de 213 900 000 dollars, ce qui fait un bénéfice de 205 900 000 dollars. Pulp Fiction reçoit 26 récompenses dont 7 Oscars et 32 nominations. Voilà, j'en ai fini pour les anecdotes du film Pulp Fiction, j'espère vraiment que t'as kiffé la vidéo, si oui, pense à mettre un pouce bleu et surtout, abonne-toi pour me faire plaisir et pour me motiver parce que là en ce moment je fais qu'une vidéo toutes les 3 semaines et c'est pas beaucoup. Donc si tu veux plus de vidéos, abonne-toi pour me motiver. Ah oui, j'allais oublier mais la prochaine vidéo sera sur le film Jurassic Park parce que vous avez été plusieurs votés pour ce film la dernière fois. Et aussi parce que j'ai envie de le faire et au niveau des effets spéciaux je pense que c'est ultra intéressant. Bon allez, assez de blabla, je te laisse, j'ai l'épisode 12 à monter, je te dis bon film et à bientôt.